Bonjour et bienvenue dans les tutos de professeur Scooby-Doo. Bonjour professeur, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons changer un transat militaire habituellement en tissu avec du Scooby-Doo. Pour ça, on a pris une perceuse avec un foret de 5 mm, 5,5, une bobine de fil de 38 mètres, enfin 4 bobines exactement, 1 mètre au cas où parce qu'on aime bien y mettre, un cutter et une petite pince pour tirer le fil. On va commencer tout de suite. On va faire un trou pour commencer. Donc, on va commencer à peu près où se finit la courbure parce qu'on ne veut pas tresser cette partie-là. C'est esthétique, c'est un choix personnel. Et donc, on va faire un trou à ce niveau-là. Voilà, on a fait un petit trou. Et donc, on va commencer le tressage. Hop. À ce niveau-là. Tac. Hop, on rentre le fil juste de l'épaisseur du tube, pas plus. On rentre le fil et on commence à tourner. On fait un tour. On va de l'autre côté. Et là, on commence à tendre. On va faire 4 tours morts entre chaque aller-retour. 2, 3, 4. Alors on tend bien le fil, toujours en poussant avec la bobine et en tirant le fil avec l'autre main. Voilà. Je vais vous montrer de ce côté-là. Donc on prend la bobine, on pousse et on tire le fil pour le faire venir, pour l'aider. On colle bien les fils au fur et à mesure si on n'a pas de maillet. Et on regarde aussi si on est parti à peu près droit. Là on a 12 cm. On a 11, ça va descendre un peu là. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini la première partie, on va fermer le tressage ici, donc on va refaire un petit trou et on reprendra le tressage après. On n'a pas utilisé tout à fait une bobine, donc on va reprendre cette partie de bobine pour continuer, ce qui nous permettra de vous montrer comment on peut faire une jonction entre les deux bobines et ça nous permettra d'économiser un peu de fil pour ne pas utiliser 4 bobines, mais je pense qu'avec 3 bobines, on aura largement assez pour finir ce trou. Alors, c'est parti, on fait un petit trou au dos. Voilà. Un, 2, 3, 4. Hop. Un et 2. On prend la pince qui a un côté coupant, on coupe là, et on rentre le fil dans le trou qu'on vient de faire. Voilà. Tac. On tourne dans l'autre sens pour bloquer le fil et voilà, c'est fini. On a fini la première partie. On vient de finir la première bobine. On a fait un petit trou pour commencer la deuxième partie de tressage, comme on a fait initialement pour finir le tressage là et pour le commencer là-bas. Et là, je vais vous montrer comment on fait un raccord pour finir la première bobine et commencer la deuxième. Donc, on va coincer le fil sous la première bobine.
le début du fil de la deuxième sous la première. On va continuer le tressage. Hop, un, deux, trois, quatre. Là, on va faire 2 tours avec celle-ci. Alors là, attention les yeux. Là, on a la première bobine. Là, on a la deuxième bobine. On va croiser les deux. Voilà. Donc, on va croiser les deux. Et on va commencer à tourner avec l'autre bobine. Et donc là, on a la première bobine. Là, on a nos 4 tours. Et donc, on change de côté. Donc là, on est avec la deuxième bobine. 1, 2, 3, 4. Là, on tire le fil bien vers le bas pour pas qu'il se voit au-dessus. Comme ça. Et là, on fait 1, tac, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, c'est mieux avec un petit maillet. On va imaginer que c'est. Et là, quand on a coincé le fil sous 4 trucs plus les 2 premières, on va couper à ras. Et là, on a fait un raccord entre 2 bobines. Voilà, j'ai fini. J'ai utilisé 2 bobines et demie. Là, j'ai fait mon dernier petit trou pour la fin. Et donc, je fais ma dernière boucle. Je viens bloquer le fil en le rentrant dans le trou. Et après, je le repars dans l'autre sens. Comme j'ai bien tendu le dernier fil, ça tire dessus et il est bloqué. Et donc là, on va regarder comment il s'utilise. Déjà, on va s'asseoir dedans, puis après on va le replier, voir. Voilà, donc là, on est au top. Moumoute. Et plié. On fait l'emballer. On est parti.